Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné, avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et avant de démarrer, je tiens à m'excuser platement parce que je suis un peu enrhumée, j'ai la gorge un petit peu enrouée, le nez un peu bouché. Donc peut-être qu'au niveau de l'écoute, ça va pas être incroyable, mais j'avais pas d'autres possibilités pour enregistrer cet épisode. Donc, eh bien, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et en plus, aujourd'hui, on va parler du mois de février. C'est l'heure du bilan du mois. Le mois de janvier, je vous ai fait mon journal de bord pour vous partager un petit peu comment je me sentais et j'ai eu que des super retours. J'ai l'impression que ça vous plaît, ce type d'échange. Donc je me suis dit que c'était peut-être une routine à mettre en place. En tout cas, j'avais bien envie de vous partager encore comment s'est passé mon mois de février pour vous dire un peu la suite, puisque le mois de janvier a été un peu tourmenté, on va pas se mentir, a été assez compliqué à gérer au niveau personnel et au niveau professionnel. Donc voilà, on est parti pour faire un peu le bilan de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Déjà, comment je me suis sentie sur le mois de février? Eh bien, beaucoup plus de sérénité par rapport au mois de janvier, comme je viens de dire. Ça a été moins challengeant au niveau émotionnel, au niveau personnel. Je me suis sentie bien plus en équilibre. Donc, ça fait du bien de me retrouver clairement parce que comment j'ai géré le mois de janvier. Alors, je ne sais pas si c'est comment j'ai géré le mois de janvier, mais plus comment je me suis sentie, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé de manière un peu globale. C'est vrai que moi, ce qui a été le plus compliqué pour moi, c'est de perdre ma vivacité, mon dynamisme, ma motivation, mon envie d'avancer, mon envie de faire des choses, etc. Je suis quelqu'un qui est plutôt positive, plutôt optimiste. Et franchement, je me retrouvais pas du tout dans l'énergie de janvier. Donc, je suis contente d'avoir retrouvé un peu plus mon entrain habituel pour le mois de février. Alors ça n'a pas été depuis le début du mois de février, je dirais à partir de mi-février, où vraiment ça a été beaucoup plus tranquille à vivre, on va dire, où je me suis recentrée bien plus sur moi, sur ce que j'avais envie de faire, j'ai eu envie de travailler, j'ai eu des super échanges, etc. Donc franchement, voilà, le niveau du mood global, beaucoup plus tranquille, et ça fait du bien, on va pas se mentir. Les semaines challengeantes, ok, mais si ça peut être un peu adouci, on est quand même euh, plus enclin à faire des choses un peu chouettes, que ce soit au niveau pro et au niveau perso. Donc je suis contente d'avoir réussi un peu à avancer là-dessus, même si tout n'est pas réglé. Il y a eu aussi de nouveaux projets pour ce mois de février. J'organise un challenge de 3 jours pour le mois de mars à destination des coachs et des professionnels de l'accompagnement, comme c'est ma cible de cœur. Et je suis trop contente d'organiser ce challenge du 11 au 13 mars. Donc je te passe aussi l'information si tu ne l'as pas vu passer pour le moment. Et je te mettrai aussi le lien d'inscription dans la description et clairement me concentrer sur quelque chose de nouveau, quelque chose où j'ai besoin de créer, de m'organiser, de planifier, etc. Bah, ça m'a permis aussi, moi, de me sortir de mon brouillard émotionnel. Donc, beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de motivation. Et clairement, ça fait un bien fou. Qu'est-ce qui s'est passé de notable au niveau pro et au niveau perso? J'ai passé beaucoup de temps chez moi, clairement, ces dernières semaines. Pour autant, j'ai bougé tous les week-ends ou presque, mais j'ai passé beaucoup de temps chez moi la semaine entre, le taf, les entraînements pour courir, les entraînements à la salle et cetera. Voilà, j'ai eu besoin aussi de me replier un petit peu dans ma «grotte» entre guillemets parce que, j'ai besoin de ces temps-là pour pouvoir, bah, penser à moi, me retaper, et cetera. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps chez moi, mais j'ai fait aussi beaucoup de sport, comme je le disais. 3 fois par semaine, je fais une course, puisque j'ai un semi-marathon qui arrive fin avril et j'ai ajouté depuis le mois de février aussi 2 entraînements, par semaine à la salle de sport.
Donc ça me permet vraiment de travailler le renfort, musculaire et les entraînements plutôt, cardio et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. J'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de sport il y a quelques années et c'est vrai que, bah, avec la vie, avec les projets, avec les voyages et cetera, j'avais laissé ça un petit peu de côté. Mais j'ai remis vraiment ça sur le devant de la scène depuis le mois de janvier et clairement de booster un peu plus le nombre de séances, ça m'a fait aussi beaucoup, beaucoup de bien. Et comme je le disais, j'ai passé beaucoup de temps chez moi, mais j'ai aussi, fait quand même, beaucoup de week-ends à droite à gauche, notamment en Normandie pour voir la famille, pour voir les amis et ça m'a fait aussi beaucoup, beaucoup de bien. Bien s'entourer, c'est super important, je le répète, donc clairement, moi, ça m'a permis de ouf, souffler, voir autre chose, discuter d'autres choses. Voilà, c'est vraiment, ce qui m'a permis de rééquilibrer un petit peu, tout ça. J'ai tout activé en même temps. Alors moi, il faut savoir que mon réflexe quand ça va pas trop, c'est, de passer la quatrième. Voilà, clairement, parce que avoir plein de choses en même temps sur le feu, moi, ça me stimule beaucoup. Ça vient me challenger, mais de manière positive. Il y a de l'adrénaline qui se met en place donc j'ai eu un calendrier, qui a été, pas non plus, explosé, mais qui a été un peu plus soutenu, pour bouger à droite à gauche et retrouver cet entrain m'a aidé enfin ce rythme m'a aidé à retrouver mon entrain donc très, très bien. Il y a des nouvelles collaborations aussi qui se sont mises en place au niveau professionnel, donc pour le moment, je n'en parle pas trop, mais de toute façon, ça arrivera sur Instagram en temps et en heure. Alors vous attendez pas des trucs de fou parce que comme j'en parle, on a l'impression que c'est incroyable, mais je vais intervenir dans un programme d'une nouvelle personne et je suis très contente de ça parce que j'adore intervenir à droite, à gauche, notamment en tant que coach mindset parce que, j'aime beaucoup aller challenger les personnes que je ne connais pas sur, des choses qui peuvent venir les bloquer. Alors, j'aime aussi challenger les personnes avec qui je travaille, on est bien d'accord. Mais quand je les connais pas et que j'ai qu'une heure trente pour donner un impact et potentiellement ces personnes-là, je les reverrai jamais, je sais pas, il y a quelque chose qui se crée en moi, il y a un feu un peu différent qui s'anime et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je suis trop contente de ces nouvelles collaborations qui sont en train de se mettre en place. J'ai aussi beaucoup boosté tout ce qui est échange en message privé sur Instagram et sur LinkedIn. J'ai essayé de reprendre contact, j'ai essayé de nouer des nouveaux contacts aussi parce que c'est quelque chose bah, qui me met l'air de rien aussi dans une belle dynamique de rencontrer des nouvelles personnes. Donc j'avais laissé un petit peu ça, ça me nuire, les premières semaines de 2024, mais là, j'ai repris ça. Je suis à fond sur la communication, notamment sur LinkedIn en ce moment. J'adore être là-bas. Alors, c'est un endroit où clairement, j'avais pas, du tout mis mon énergie jusqu'ici, mais depuis, je dirais 3 4 mois, je prends vraiment plaisir à écrire pour, ce réseau social et pour aussi interagir. Il y a vraiment des personnes qui sont totalement différentes que sur Insta avec de très belles opportunités aussi donc voilà, je suis très, très contente d'avoir pu échanger avec, un max de personnes, ces, dernières semaines sur les réseaux sociaux. Et dernière chose notable, ça a été ma participation au gala Elevate qui a été organisé par Geneviève Gauvin. Suite à son bundle Catching, peut-être que tu connais ou si tu ne connais pas, en gros, c'est un regroupement de formation qui est organisé par Jen tous les ans depuis 5 ans maintenant. Et moi, depuis que je suis arrivée sur le marché de l'entrepreneuriat, j'achète ce bundle systématiquement. Et cette année, j'ai eu le plaisir d'être invitée par Claire pour participer au gala avec elle, à ses côtés, pour aller la soutenir parce que je suis trop fière, trop, 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 trop fière d'avoir des business friends comme ça qui brillent sous les feux des projecteurs. Donc c'était très, très chouette d'aller à cet événement entrepreneur en présentiel du coup à Paris. Franchement, il y a eu des tables rondes super intéressantes avec des très belles leçons. Il y a eu, je sais pas, pour moi, cet événement-là, il a été révélateur d'une tendance qui est en train d'émerger sur le marché de l'entrepreneuriat, qui est beaucoup plus humain, qui est beaucoup plus tourné vers soi, vers les autres, de manière très équilibrée et très saine. Et je trouve que les discours que j'ai entendus lors de cet événement-là sont très prometteurs pour moi sur l'équilibre à venir au sein de l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup plus de messages qui nous martèlent de faire X euros chaque mois, d'atteindre telle ou telle ambition. Et je trouve que dans tout ça, dans ces injonctions-là, même si, comme moi, on essaye de suivre nos propres codes, c'est pas toujours évident. Et moi-même, j'ai été assez challengée là-dessus ces derniers mois, globalement, mais c'est ce dont je parlais aussi lors du bilan de janvier.
Et en fait, les discours changent, ou en tout cas étaient différents de ce qu'on a l'habitude d'entendre pendant les différentes tables rondes de cet événement. Et ça m'a fait plaisir d'entendre d'autres perspectives, d'autres envies, de faire évoluer vraiment le marché différemment. Et moi, je ne suis pas ressortie en mode, du coup, je vais tout déchirer, je vais faire de la bombe, ça va être incroyable, mais beaucoup plus sereine, on va dire, et motivée à continuer à agir dans le sens de ces discours-là, parce que ça matche totalement avec mes valeurs. Moi, je suis quelqu'un qui aime prôner le fait qu'on mette en place des projets pro et perso qui nous tiennent vraiment à cœur, qui viennent nous épanouir, qui répondent à nos propres envies, à nos propres besoins. Et c'était vraiment des discours dans ce sens-là. Et je suis trop contente que ce soit des choses qui soient mises en avant aussi par des personnes qui ont une voix un peu plus forte que la mienne sur le marché de l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça a été super inspirant de voir ça. Et je suis ressortie très sereine et motivée par rapport à ce qui va se passer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Ce par quoi j'ai été touchée ce mois-ci. Alors oui, là je vous balance des petites catégories que je me suis fait moi-même. Si jamais il y a d'autres sujets que tu as envie que j'aborde pour les prochains bilans mensuels, eh bien je prends avec grand plaisir sur les réseaux sociaux. Tu m'écris et tu me dis ce qui serait cool que je partage, parce que là je me suis laissée un peu guider par ce qui me venait. Mais peut-être que tu as des catégories qui seraient intéressantes, donc viens m'en parler. Donc, ce par quoi j'ai été profondément touchée ce mois-ci, déjà j'ai eu énormément de retours sur le podcast, notamment sur l'épisode du mois de janvier, et ça m'a fait très très chaud au cœur parce que le podcast, ça fait 3 ans maintenant qu'il existe, ça fait 3 ans que je suis super contente de pouvoir partager toutes les semaines, ou presque toutes les semaines en tout cas, avec toi de manière un peu différente que sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi un support de communication qui est très challengeant. Pourquoi ? Parce que l'investissement que l'on met n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur sur le nombre de personnes qu'on touche, ou en tout cas qu'on aimerait toucher. Et pour autant, je me suis vraiment rendu compte, je pense que comme ça a été déstabilisé ces derniers mois dans ma tête, j'ai reçu une vague ces dernières semaines vraiment, mais de retours super positifs sur le podcast. Et franchement, ça me fait plaisir du fond du cœur. Et du coup, ça me fait aussi me dire que, ok, les chiffres, ils sont pas en train d'exploser. Oui, ça peut être un peu frustrant, mais en même temps, eh ben, le peu entre guillemets de personnes que je touche, et ben je les touche vraiment, et c'est ça qui est important. Donc j'ai bien l'intention dans tous les cas de continuer ce podcast, parce qu'il y a déjà plein de choses que j'ai envie de raconter pour les prochaines semaines et les prochains mois. Mais en tout cas, voilà, je remercie du fond du cœur les personnes qui me font des retours sur le podcast toutes les semaines, parce que c'est vraiment important en fait pour les créateurs, et de manière globale, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, qui soit écouté, qui soit lu, etc. C'est super important de recevoir ce type de message, parce que ça booste énormément. Ça permet de se dire, ok, je fais pas ça pour rien, je touche des personnes en face. Ça fait du bien aussi de se dire qu'on sert à quelque chose. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Et si jamais vous voulez m'en envoyer encore et que vous ne l'avez encore jamais fait, eh bien faites-le, parce que moi je suis trop contente. Ça me donne le smile, mais tellement. Donc voilà, dites aux gens que vous suivez, que vous les suivez et que vous aimez ce qu'ils font, parce que vraiment ça fait partie du carburant pour continuer à avancer. Pareil, ce qui m'a beaucoup touchée ces dernières semaines, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages, mais vraiment des dizaines de messages, qui me disaient que j'étais inspirante. Et ça me touche, mais à un point inimaginable. Pourquoi ? Parce que, bon là, c'est un ego trip peut-être que je me fais, mais mon objectif aussi avec Beyond Yourself Coaching, c'est vraiment d'ouvrir la voie, de se dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans notre vie, qu'on peut kiffer, qu'on n'est pas obligé de souffrir dans nos situations professionnelles et personnelles. Même si j'aborde moins le perso et que mon axe est très pro, je suis persuadée qu'on a toutes et tous la possibilité d'avoir une vie qui nous fait kiffer, et qu'on me dise que je suis inspirante et que ça donne envie de faire la même chose. Et ben franchement, merci. Vraiment merci du fond du cœur, parce que c'est pour ça que je suis là. Et quand on me dit ce genre de choses, et ce mot en particulier, ça me touche profondément. Donc merci encore pour tout l'amour que j'ai reçu, et pour tous ces retours qui vraiment moi me disent ok, t'es sur la bonne voie, t'es en train de faire la bonne chose, les gens ils ont le bon message, et tu leur montres en fait que tout est possible et qu'ils sont aussi capables. Donc trop chouette.
Donc globalement, voilà, enfin, vous l'aurez compris, je passe du vous au tu, mais bref, tu l'as compris, j'ai reçu beaucoup d'amour, de la part de mon audience et de ma communauté ces dernières semaines et ça m'a fait un bien fou. Je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à remonter en énergie sur le mois de février et globalement, j'ai aussi reçu beaucoup d'amour et beaucoup de douceur dans mon cercle privé. Donc c'est pareil, je leur passe un énorme merci, à travers cet épisode parce que, franchement, bah, je suis très bien entourée, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir, certains liens qui, se mettent plus en lumière, qui se resserrent grâce aussi à des périodes un peu plus compliquées. Donc, merci du fond du cœur, qu'on soit proche dans la vraie vie ou pas, tous les retours que je reçois, ça me touche et ça me permet vraiment de continuer et de me dire: «OK, t'es là, t'es à la bonne place et tu fais les bonnes choses». Est-ce que mes objectifs ont été atteints pour ce mois de février? Alors, en février, j'avais prévu de lancer les publicités Meta sur Facebook. Donc ça, c'est fait. Je les ai mises en place. Pourquoi? Pour pouvoir promouvoir mon atelier et toucher plus de monde que l'organique. Donc voilà, ça a été un choix pour moi 2024 de me lancer dans la publicité. Pour le moment, j'ai pas vraiment de retour très pratico-pratique à faire parce que ça fait 3 semaines là où j'enregistre, je crois, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'était mon objectif de lancer ces pubs, de commencer à voir un petit peu les choses bouger. C'est chose faite, donc c'est un objectif qui est totalement atteint. Deuxième objectif, c'est mon entraînement pour le semi-marathon. J'avais 13 sorties à faire sur le mois de février. Elles ont été faites. Donc je suis très contente. Ça fait 2 mois complets maintenant que je fais ces 3 entraînements par semaine. Et franchement, bah, c'est du kiff. C'est du kiff. Je courais beaucoup aussi il y a quelques années. J'ai laissé tomber pendant un long moment où des fois je reprenais 2, 3 mois grand max et après ça repartait encore pendant 6 mois. Là, vraiment, je m'y suis remise. Ça fait un bien fou dans la tête, dans le physique. Bref, franchement, la course, on n'aime pas beaucoup ça. Mais une fois qu'on est dedans, franchement, c'est un côté quand même assez addictif. Ensuite, j'avais comme objectif de lancer ce challenge, alors de faire ce challenge plus précisément. Je devais le faire sur la dernière semaine de février. Finalement, par rapport aux événements, par rapport à comment je me sentais, etc., j'avais besoin et envie de le repousser. Donc c'est pour ça qu'il sera finalement au mois de mars. Ça me laisse beaucoup plus de temps pour l'organiser, mettre en place tout à droite à gauche. Donc aucun regret de repousser ce challenge. Ça me permettait aussi de faire passer la vague. J'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de challenges, de masterclass live, etc. ces dernières semaines. Donc, je voulais être un peu après cette vague-là. Et voilà, tout s'est bien coordonné plutôt. Donc, je suis très contente et ce sera très bien mi-mars. Je suis certaine que j'aurai du monde, que ça va bien se passer et que ça va être trop chouette. En parallèle de ça, je me suis formée aussi au copywriting parce que j'adore écrire, mais je sais que pour avoir encore plus d'impact, vaut mieux savoir maîtriser correctement les mots. Donc j'ai suivi une formation sur le copywriting pour améliorer ma newsletter et mes suites de mails de manière globale. J'adore écrire, mais tout ce qui est un peu plus tourner marketing, vente, bah, c'est moins mon truc jusque-là. Donc, je voulais un peu me perfectionner pour pouvoir être plus à l'aise, que je puisse mettre ma patte, que je me sente bien quand j'écris et que ça ait encore plus de portée par rapport à mon audience. Donc, voilà, c'est chose faite. Je me suis formée là-dessus. Et au niveau financier, c'est un objectif non atteint, mais beaucoup de prise de recul là-dessus. Je suis vraiment dans cette recherche d'équilibre, de retour à soi, etc. Donc c'est OK que les chiffres ne soient pas atteints. Il y a quand même des nouvelles personnes qui me font confiance et je suis trop contente de les accompagner. Et c'est très bien. Donc je suis très contente de comment s'est déroulé ce mois de février, même au niveau financier. Donc voilà, je décide en tout cas d'adopter une vision beaucoup plus macro au trimestre et à l'année et moins micro au niveau mensuel parce que déjà ça passe vite et au-delà du fait que ça passe vite, eh bien selon ce qui se passe dans notre quotidien, ça peut vite être très perturbé et on peut vite reculer de 1, 2, 3 jours et après ça se finit en semaine. Donc voilà, c'est mon message pour moi mais c'est mon message aussi pour toi. Lâchons-nous la grappe, clairement. Lâchons-nous la grappe. Demain existe, après-demain existe aussi. On a le temps d'accomplir nos rêves et même si demain n'existe pas, eh bien c'est pas grave parce qu'on aura profité du moment présent et c'est vraiment
comment je me sens à l'heure actuelle. Dans 3 semaines, peut-être que je te dirai: «Non, je vais tout déchirer, je vais faire 1 million». Non, ça m'étonnerait. Mais voilà, tu comprends un petit peu mon mood actuel. Donc lâchons-nous la grappe et franchement, ça ira mieux. Et pour terminer cet épisode, je te propose 3 leçons que j'ai tirées du mois de février. Première leçon, le mouvement appelle le mouvement. Que ce soit le mouvement physique avec mes séances de sport ou que ce soit le mouvement dans les messages privés, dans les interactions que j'ai menées, etc., eh bien c'est un cercle vertueux. À partir du moment où tu lances la machine, ça roule tout seul et on en redemande. Donc voilà, mets-toi en mouvement, tu verras, il y a quelque chose qui se passe, il y a une synergie qui se passe qui est vraiment quand même très 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 chouette. Voilà, il fallait que j'insiste énormément là-dessus. Deuxième leçon, un pas après l'autre. Clairement, janvier, ça a été de la merde. Février, c'est pas non plus méga tout vert au niveau de ce que j'aimerais qui se passe, au niveau pro et perso, mais il y a des choses que je subis, donc j'ai commencé à accepter. J'avance petit pas par petit pas. Il y a des semaines où franchement, j'ai pas foutu grand-chose et c'est ok. On avance tranquillement, mais sûrement, et c'est vraiment ce qui ressort, en tout cas, de mon mois de février. Et dernière grande leçon, c'est totalement lié à ce que j'ai raconté tout à l'heure, mais cette leçon, c'est j'ai plus d'impact quand je me livre entièrement et simplement, et c'est clairement ce qui s'est passé sur mon dernier épisode journal de bord. Vous avez été des dizaines à m'écrire en me disant merci, ça fait du bien de voir que même si on est plus avancé dans le business, il y a des trucs qui peuvent mal se passer, on peut avoir quand même des freins, on peut avoir tout ça. Et franchement, oui, en fait, on est tous des êtres humains. Oui, peut-être que Beyond Yourself Coaching a fonctionné assez rapidement par rapport à d'autres personnes. Peut-être que oui, aujourd'hui, je vis vraiment de mon activité depuis 2 ans maintenant, pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des merdes qui se passent en fait. Et ça ne veut pas dire que tous les mois, je vais signer X euros. Il y a des mois où je fais vraiment quasiment 0 €. C'est ok en fait. On est comme ça, c'est l'entrepreneuriat. On n'a pas besoin d'être parfait. Et le fait que je vous le partage aussi à cœur ouvert, les côtés un peu chiants, eh bien ça vous a vraiment parlé. Et j'ai eu plus d'impact en fait ces dernières semaines que je n'ai pas eu ces derniers mois, entre guillemets, parce que je vous ai parlé à cœur ouvert, je vous ai partagé les choses et ça vous a fait du bien aussi à vous. Et donc je suis trop contente que ça ait été le cas. Voilà, j'ai terminé avec ce journal de bord du mois de février 2024. Cet épisode, clairement, il me fait du bien. Je vais pas vous mentir. Je prends très peu de notes. Je scripte rien du tout. Ça vient du cœur. Ça me permet vraiment de poser les choses, de faire le bilan pour moi et de vous inspirer vous aussi. Et vous allez voir du coup que l'espace qu'il y a eu entre janvier et février, c'est vraiment 2 choses totalement différentes et c'est normal. C'est le monde de l'entrepreneuriat qui est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Parfois on est au top, parfois ça va moins bien, parfois on est en train de remonter la pente. Et c'est ok, on est comme ça. Et franchement, ne vous prenez pas la tête dans votre quotidien. Demain est un autre jour en permanence et s'il n'est pas là, c'est pas grave. Si vous avez profité du jour présent, eh bien c'est aussi très important et c'est même le plus important parce que c'est le seul moment qui est certain, le moment que l'on vit là, maintenant, tout de suite. Voilà, je voulais pas forcément terminer sur une note très philosophique, mais en tout cas, mon message est celui-ci pour ce mois-ci. Ça a été ce qui, moi, m'a permis de continuer à avancer jour après jour, de remonter la pente, et elle est toujours en train d'être remontée, et c'est ok. Donc voilà, j'espère que ton mois de février à toi s'est bien passé. Si tu as envie de me partager ton bilan, eh bien, tu peux m'écrire directement sur Instagram ou sur LinkedIn. Et moi, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode et peut-être dans le challenge du mois de mars prochain, si jamais tu t'inscris au challenge. Je te souhaite une très bonne journée, matinée, après-midi, soirée, peu importe le moment où tu m'écoutes et je te dis à très vite. Ciao!